C'est l'histoire d'un amour fulgurant, donc dans une Alger d'aujourd'hui qui hésite entre tradition et modernité. C'est l'histoire d'un amour entre Sarah, qui raconte, et Karim. Alors elle vit et travaille à Alger. Quant à lui, il a quitté Alger depuis longtemps. Il mène une vie très confortable, voire bourgeoise à Paris, et il est avocat. Il va défendre les intérêts de l'entreprise dans laquelle travaille Sarah. C'est ainsi qu'ils vont se rencontrer. Et ils vont tomber amoureux et construire leur amour au gré des venues de Karim au pays. Karim, il est marié. De sa femme, il sera très peu question. Si on doit parler de trio amoureux, ce serait plutôt entre Sarah, Karim et Alger. Alger qui est vraiment un personnage à part entière dans le roman. On s'insinue dans la vie de la narratrice à travers des anecdotes familiales, des souvenirs d'enfance, des histoires de femmes. La maison où vit Sarah rassemble 3 générations, sa mère, sa grand-mère et elle. Sarah, c'est une femme, ce qui m'a plu aussi, c'est que c'est vraiment une femme libre, qui ne rentre pas vraiment dans les codes, ou en tout cas de ce qu'on attend d'elle. Imaginez, elle a 28 ans, elle n'est pas encore mariée. Mina Namous fait beaucoup appel à nos sens tout le long du texte. Donc, par exemple, Karim va d'abord s'incarner par sa voix, mais on a aussi les odeurs, les couleurs, les bruits de la ville, la vie de quartier. C'est une ville qui est traversée par l'idée de fatalité. Mina Namous, elle suggère, elle distille, il y a beaucoup d'implicite, mais elle installe résolument une ambiance. Chaque histoire d'amour est unique, mais il y a ici quelque chose d'universel qui dépasse les frontières. Il y a dans ce roman une relation entre les femmes, une sororité, terme que Guillou n'aurait sans doute pas utilisé, mais qui est tout à fait adéquat. Une solidarité entre les femmes, un esprit de corps. Elles veillent les unes sur les autres. Ça me fait vraiment penser aux valeurs défendues par Louis Guillou. Et puis, il y a aussi le portrait d'Alger et de ses habitants. À mots couverts, vraiment en filigrane, Mina Namous, elle évoque les années noires. Et elle nous parle de ce que ces années ont fait aux Algérois et aux habitants. On ressent vraiment le poids de l'attente, de la fatalité. Page 105. C'est peut-être ça que j'attendais, qu'un homme aussi brillant que Karim vienne me sortir de ma condition. Je me fais le film dans ma tête, je le retourne dans tous les sens et je conclus que non. Que Karim est arrivé sans raison, qu'il n'y avait pas de but ou de morale à cette histoire. Que seule sa voix avait une mission, celle de donner un autre écho à la ville. Un son qui viendrait de loin, des entrailles de la terre, mais aussi d'autres cieux. Un son qui viendrait d'un autre temps, avant ma naissance, avant la sienne peut-être. Un son qui a pris vie dans son corps, qui se meut avec lui, dans cette façon si particulière, dans cette démarche qui emporte tout avec elle. Karim marche dans Alger et sa voix se fond avec le reste. Elle pénètre les failles des trottoirs, elle monte jusqu'au balcon tombant, elle tire sur le linge étendu. Elle se mêle à ses couleurs vives, elle se mélange avec le bruit des télés, des climatiseurs, des sifflets des flics, avec le bruit incessant des voitures et des sirènes. Karim marche dans la ville et les gens le regardent, lui au physique atypique, un peu plus grand que les autres, un peu plus fort, un peu au-dessus de tout le monde.